Bonsoir, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du Toulouse Football Club. La composition de ce soir, la 377e émission. Gardien de but des réseaux sociaux, de la technique vidéo. C'est notre ami Vincent. Comment il va, Vincent? Ça va super, merci. Je l'ai pas trouvé. Du coup, je vais la faire pour toi. C'est conseil de classe, donc je suis prof de techno aujourd'hui. Ah ouais, chacun. Et vu mon chômage actuel, ça correspond bien au niveau d'études des profs de techno. Tu fais de la techno en mode oui, exactement. Ouais. Écoute, ça fait des super porte-clés lampe de poche ou même Oui, et on va faire. Alors, je voudrais qu'il y ait des crayons HB pour écrire et avec un normographe, s'il vous plaît. Voilà. Une rosace aussi. En défense, vous l'avez entendu, c'est notre arbitre, c'est le prof de PS du coup. alors si tu veux, mais compétence zéro quoi. Tu veux être quoi comme prof? Je sais pas, un prof sympa. Le prof d'histoire. Prof d'anglais. Oui, prof d'anglais. Ouais. Prof d'anglais, ça me va. Tu parles anglais, ça me va. Donc, T'as une gueule, une consommation à être prof de dessin quand même. Plutôt, ouais, on me le dit souvent. Clément avec nous, comment il va? Eh ben écoutez, très bien, ravi d'être de retour. J'ai raté How are you today? I'm feeling pretty great. Non, t'en pas. Force de conseil of class. Non, tout va bien, content d'être là et merci à mes intérimaires qui m'ont remplacé sur le journal des prêtés, ils ont fait du bon travail. Bon, parfait. Au milieu de terrain, c'est notre ami Nathan. Tu vas être prof de quoi, Nathan? Plastique. Waouh. Voilà. En plus, je note comme un prof d'art plastique. Je note comme un prof d'art plastique 15 à tout le monde. Wow. Voilà, profitez. Vous aurez le brevet grâce à moi. J'ai vu ce genre de prof. Avec ses beaux compas, là, regarde-le. Mais bonsoir, ça va très bien. Nathan, au milieu de terrain, du coup, juste devant lui, ça sera Rémi. Bonsoir, je suis ravi de. Prof de maths, attaquant. Ouais. Non, alors plutôt prof de maths ou de français? Voilà, plutôt de français, Ouais. me connaissant pour le coup, parce que maths j'ai vite abandonné. T'as vu les notes que t'as mis, on a compris. Je suis. Tu permets de faire mon introduction, mais ça a changé la feuille de maths. Ça fait 3 semaines que je suis plus là. Tu veux que je te montre le son? Ça a changé. Je suis ravi d'être de retour parce que ça fait un petit moment que je n'étais pas là pour des raisons personnelles et professionnelles. Les profs de français. Mais je suis. Ah non, j'aimais pas ça. Non. Mais je suis ravi d'être de retour. Eh bien, ravi de te réaccueillir pour le conseil de classe d'aujourd'hui. En technique, en cabine, on a un duo de professeurs avec Elliot et Nadia. Comment vous allez, les amis? Eh ben ça va très bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Duo de coach, du coup. Oh, il m'a coupé le micro. T'es Non. prof de quoi, toi? Non, c'est bon. Vous êtes prof de quoi, du coup? Je sais pas, prof de techno, ouais, on alterne. C'est pas le surveillant, Elliot, plutôt, parce que vu l'âge. Ouais, c'est ouais, mais Nadia veut pas être sur. Vu le physique de merde, je vais pas faire peur à grand monde. Nadia, c'est la CPE. C'est dit quoi? J'ai pas eu de retour. C'est la dame du CDI. Pardon, on n'a pas entendu. C'est la dame du CDI, Nadia. Ah ouais. Mais attends, il y a un Moi, problème je au suis niveau la des dame du micros là. Oui, c'est la dame du CDI. Ah, ok. Prof de philo plutôt pour moi. Ah, moi, j'aurais dit Ça me CPE correspond bien, aussi, ouais. mais- Prof de philo pour Nadia, ça me va, et surveillant pour Elliot. Allez. Non. C'est acté. Prof de sport, Elliot, si tu veux. Ça peut le faire. Mais après, je vais inculquer que des blessures à mes élèves. Donc, La culture de l'échec. ouais, c'est ça. Ouais. Allez, un coucou aux absents. On embrasse le prof de philo qui est Fred, bien entendu. Le prof d'SVT, Auxence. Putain, Ben, il pourrait être prof de maths, Ben. Ouais, Prof prof de maths. Compta, Ben. la compta directement. Ah oui, tiens. Mathilde. Mathilde, je sais pas. Gestion, du coup. Mathilde, gestion. Ouais. Gestion et partenariat. Mehdi, qu'est-ce qu'il pourrait Prof de faire? commerce. Mehdi, commerce? Ou de sport. Mehdi, il a vraiment le profil de prof de sport. Non, il a un CAP cuisine, il faut arrêter. Non, Il non, reçoit, Mehdi, il a le pouvoir de il prof de Non, sport. Ou le prof d'histoire géo. Non, Mehdi, sport, les gars. Pas Non, histoire géo. histoire géo, pour moi c'est Sacha. Bah, Sacha, histoire géo, je te divers, l'accorde. Ouais. Et Arthur, c'est le gars qui redouble chaque année. Voilà. Ouais, il est prof de physique chimie. Un peu, ouais. On a fait le tour là. Allez, bienvenue dans notre collège, lycée, établissement plutôt. Zep. Bienvenue dans notre établissement. Alors, on a Akion80 qui me dit c'est ici l'horizon funeste pour le départ du président. Et non, aujourd'hui c'est le conseil de classe malheureusement. Bon, on va déjà saluer tout le monde sur les réseaux. Bah, mon cher Vincent, j'ai déjà un petit peu commencé, mais est-ce qu'on a du monde de connecté? Ouais, on a Disco Newts qui salue l'équipe Dragon Cal qui est pris pour les avis catastrophiques et frauduleux du conseil de classe. Akayon 80 comme tu l'as dit. Olivier sur Facebook. ABCD quoi 31 sur Twitch et Squeak09. On salue tout le monde. Bon, le programme, vous l'avez compris, un peu d'actu, un peu de mercato, un peu de journal des prêtés et un énorme conseil de classe.
Le bilan, vous avez pu voter, vous pouvez encore voter, c'est quelques secondes encore, même si les moyennes ne seront pas forcément modifiées, mais bon, si jamais vous voulez faire plaisir, vous pouvez. Si vous aimez noter, notez. 50% feuille de match, 50% la commu de la F2M qui a voté, on en a fait une moyenne et on va parler de tous les joueurs. Ce soir, c'est gardiens et défenseurs. Voilà pour la 377e, vous pouvez nous retrouver sur Facebook Live, Radio Occitania, feuille de match. La feuille de match Twitch, la feuille de match YouTube, ainsi que sur X aussi. Et voilà, c'est parti pour la 377e. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, on entame avec des actus. On a fait un petit truc pêle-mêle pour aujourd'hui. On va commencer avec le U17 France-Albanie, qualification des Bleus et victoire 4-0. Ilyas Azizi n'est pas rentré sur ce match. Prochaine rencontre jeudi à 18h contre la Belgique. Je suis déçu que tu n'aies pas lu exactement ce qu'il y a marqué sur la feuille. Laissez au repos. Voilà. Et la demi-finale. Non, ouais, okay. Et il se repose pour la demi-finale de jeudi contre la Belgique, le SEM. C'est une vanne vraiment écrite ou c'est moi qui ai écrit ça sans me rendre compte ? Non, c'est volontaire, je pense. Okay. Je me suis posé la question en le lisant, en fait. Si c'est pas une vanne, c'est moi qui ai écrit ça sans me rendre compte. Bien joué. Merci. Les sélectionnés, mon cher Vincent. Oui, il y en a quelques-uns. On a déjà eu Siro la semaine dernière. Donum sélectionné avec la Norvège pour des amicaux contre l'Italie et l'Estonie. Caceres jouera 2 matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Il y a aussi Magri qui, lui, n'est pas rappelé avec le Cameroun. Chez les jeunes, Cresswell et Sauer vont disputer l'Euro Espoir. Jady Canvo participera au tournoi de Toulon avec l'équipe de France U20. Ils joueront en poule l'Arabie Saoudite, le Mali et le Panama. Les U16, on a en équipe de France toujours Emen Amaouche et Noé Akpakoun qui sont des habitués des sélections. Ils participeront à l'International Drink Cup au Japon contre la Côte d'Ivoire, la Colombie. Tu fais de l'anglais d'anglais. Hein, et le pays hôte. Je m'entraîne pour un déplacement à Tolosa. Right. Tu l'as bien placé, merci. Thank you. Formation avec N'oubliez pas d'adhérer. Violette, pardon. Voilà, on se tirera les pompes après hors émission, on n'a pas le temps. C'était la dernière journée des championnats ce week-end. Victoire 1-0 des U14 contre Blagnac qui termine premier de leur groupe de régional. Les U15 ont gagné 8-0 à Albi et terminent 4e de leur poule régionale. Les U16 ont perdu 2-0 contre la même équipe de Albi, aussi en déplacement. Et c'est Albi qui remporte la poule, cette poule de régional. C'est pour ça que Sacha n'est pas là, il célèbre le titre depuis ce week-end. Avec les enfants. Les U16, et du coup, le TFC est 3e à 2 points du dieu de tête qui était Albi et Rodez, donc très serré dans cette poule de régional. On va passer aux U19 féminines. Les Violettes, elles terminent par une victoire 2-4 à Saint-Etienne avec un triplé de Lilou Jurado et un but de Ludivine Bardet qui revient de l'Euro U17. Le TFC termine du coup 2e de sa poule excellence à 3 points de Bordeaux. Dernier match le samedi 7 juin avec la Coupe d'Occitanie féminine entre les réserves du TFC et du RAF à Frontignan. On va passer au mercato parce qu'on a eu un départ qui a été officialisé. Financièrement, on a clairement boxé au-dessus de notre catégorie. Je vais vous rendre plus riche que les PDG les plus importants de tous les États-Unis. Moi qui suis dans la finance, 30% c'est impossible. La compta toujours. On n'entend pas assez ce jingle, je l'aime beaucoup. Tout l'été, tu vas y avoir droit toutes les semaines. Yes. Mercato, il a fait un petit message d'adieu dans le vestiaire. Cowley nous a dit qu'il continue à parler avec lui, mais au final, il ne sera pas renouvelé. On parle de Joshua King. Ça a fait débat dans notre groupe entre nous de savoir quelle était l'importance ou s'il y en avait qui étaient malheureux, pas malheureux. Clément, je sais que tu es déçu de perdre Joshua King. Ouais, moi c'est un joueur que j'aimais beaucoup et je trouve qu'il a apporté pas mal de choses tant sur le terrain que dans le groupe par son attitude. Donc un petit peu déçu de voir qu'on n'a pas fait un petit effort pour éventuellement le prolonger, le garder avec nous. Il n'est pas complètement cramé. Je pense que pour la Ligue 1, il pouvait tenir encore 1 an ou 2, je pense assez largement. Et pour moi, ça fait un peu peur parce que il nous reste qu'un attaquant dans le groupe sur qui on compte pas forcément. Qui est Franck Magri. Donc je trouve ça pas hyper rassurant et je pense que pour pas trop de frais, avec un petit effort, on aurait pu le garder. Je pense. Rémi, tu fais partie des... je suis pas sûr de ce que tu dis justement. Je pense qu'il le dit d'ailleurs dans son message d'adieu, il dit des hauts et des bas. Et je pense qu'il n'est pas satisfait du temps de jeu qu'il a eu. Je pense qu'il n'a pas été satisfait effectivement du traitement qu'il a eu pendant la saison. Et je connaissais pas les conditions de prêt, mais je pense que moi, contrairement à toi, c'est un joueur qui, je pense, a une salaire important dans son club d'origine et qu'il n'était pas du tout disposé, je pense, à continuer parce que ça voudrait dire qu'on l'aurait
acheté du coup, et il aurait été très certainement dans le top 3 des salaires du club sans aucun problème, et je pense que sa saison ne justifierait pas cet investissement. Il était acheté. Non, il était hors contrat. Il arrive libre. Alors, donc on va couper Vincent au montage. Mais la virgule était peut-être pas au bon endroit. Mais effectivement, je pense qu'il avait fait un effort financier et qu'il était, on va changer, qu'il n'était pas prêt à le refaire du coup. Ou alors il a peut-être aussi réclamé un peu plus de temps de jeu, ce que le club n'était pas prêt à lui offrir. Je pense que dans la tête, il voulait être le numéro 9 titulaire et que non. Moi je pense que ça aurait pu marcher dans cette équipe-là, et je regrette beaucoup qu'on n'ait jamais vu associer Magri et King en pointe. Moi je suis persuadé que ça aurait pu marcher au moins pour la Ligue 1. Je trouve que c'est un profil intéressant, mais je pense qu'il paye aussi son manque de stats. Complètement. Donc c'est-à-dire un 9 à 5 buts, il arrive techniquement pour remplacer. Il arrive pour remplacer Dalinga aussi la saison dernière, qui était à, je ne veux pas dire de bêtises. Combien de buts il avait Dalinga? 15, une quinzaine de buts, et il est à 5-6, c'est ça? 5. Alors 6 plus 4 passes d'ess. Ouais. Alors moi j'adore le profil, c'est un mec, il a toujours fait les efforts, c'est un neuf, c'est pas un pur neuf, c'est pas un neuf comme Dalinga, un renard des surfaces, c'était un mec qui c'est un attaquant. Un remiseur. Il jouait pas neuf principalement. Il était polyvalent aussi. Il jouait souvent neuf avec un deuxième attaquant aussi, mais en neuf de soutien. Et malheureusement il paye, il aurait marqué 4-5 buts de plus, la question se posait, et je pense qu'aujourd'hui il a peut-être pas eu le rendement qui était attendu à sa signature. Ce que X09 me fait une remarque intéressante, je pense que c'était juste pour libérer de la masse salariale pour avoir des recrues en attaque avec un salaire plus faible. C'est possible, mais tu sais qu'il y a un équilibre sur la compta. Mais en gros, tu sais ce que tu perds et tu sais pas ce que tu vas trouver derrière, et moi c'est ça qui m'inquiète. Mais bon, là on a bien vu cette année les 9, c'était quand même pas une grande satisfaction. Donc là, repartir avec les deux, toi. Pas les deux, non, mais je repartir avec King et un mec 9, ouais. Moi, Magri, vu ce qu'il a montré sur la deuxième partie de saison, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de me dire que ce mec-là a le profil pour réussir en Ligue 1. Sauf offre intéressante. Je sais pas. Il est sur le départ. Il faut le challenger aussi. Il faut lui mettre un mec. Non, mais ça, bien sûr. Mais il y a Metz qui remonte, peut-être qu'ils vont faire une offre finalement. Après, quand vous parlez de la deuxième partie de saison, il a marqué 5 buts d'affilée sur 5 matchs. Après, derrière, il n'a plus rien fait. Si, dans le jeu, il était quand même beaucoup mieux qu'en première partie de saison. Les stats. Après, tu le fais jouer. Non, mais la data, à un moment donné, la data, quand on recrute des joueurs, c'est pour ça. Rémi, il y a aussi le projet de jeu. Dans le projet de jeu, King était ultra intéressant. Non. Pour Comoli, c'est le projet de jeu n'existe pas. Schéma de jeu partait par King. Soiseau, Donum, le premier qui trouvait devant, c'était King pour qu'il puisse remiser sur les côtés. Les joueurs qu'on recrute, c'est justement à partir de stats. À l'intérieur de notre groupe, je comprends que les joueurs qui ont stat pas s'en vont. Ça me choque pas. Ouais, mais après tout le monde, le problème c'est que toute la ligne offensive doit partir, parce que par rapport à un 9, on n'attend pas les mêmes. Mais par rapport à un 9, tu attends pas la même chose. Je pense que tu attendais vraiment le rendement de Dalinga. Ouais, mais tes ailiers, t'attends qu'ils fassent des passes D, ils en font pas, et pourtant ils restent au club, tu vois. Dans la tête de la data ou dans la tête de Comoli, je pense que. Il faut un 9 à plus de 12 buts. Ça coûte super cher. Oui, mais il en faut un autre. Il faut tenter un truc. Il faut tenter quelque chose. Ah, mais un mec qu'on connaît ni d'Eve ni d'Adam, qui va venir d'une division exotique, est-ce que rien ne te garantit qu'il va les mettre chez 12 buts? Non, tout à fait. Mais rien ne te garantit que King fait 12 buts la saison prochaine. Pour moi, King, c'est un mec qui, s'il est mis dans de bonnes conditions et qu'il est mieux servi par ses ailiers notamment et ses milieux de terrain, peut mettre bien plus de buts. Moi, je pense pas qu'il était recruté pour marquer des buts. Il était recruté pour faire marquer des buts aussi. Moi, je trouve qu'il paye aussi le peu de rendement offensif qu'on a eu cette année. Oui, il a pas mis énormément de buts, mais d'un côté, il n'a pas beaucoup été servi non plus. Tu regardes les passes D de Abouklal et Egbo, c'est pas des stats qui sont dignes d'ailier de Ligue 1. Je suis désolé. Tu dis que le mec fait une bonne saison. Moi, je pense que dans son discours, c'est lui qui veut partir. Moi, je pense aussi. Ouais, après, peut-être qu'on se plante complet. Quand il dit il y a eu des hauts et des bas, généralement, c'est la phrase classique qui fait que t'as pas envie de rester. Bon, on le regrettera ou pas, Joshua King? Un peu. Pas forcément pour être le joueur titulaire, mais en tout cas. Pas vraiment. Il a une expérience et trucs. Enfin, il y a quelque chose. Je dis pas non, mais pas vraiment. Mais juste. Moi, en tout cas, ça prouve quand même que la nouvelle version de recruter des joueurs de plus de 30 ans, mais qui sont des opportunités, qui sont compatibles data, a plutôt fonctionné. Parce que King et Sidibé, on en parle plus tard. Ça là-dessus, tu vas recruter un mec qui est numéro 9 en première ligue, qui est un ex-international norvégien. Ça veut dire que tu as été, sur le papier, tu as été sexy pour qu'il vienne aussi chez toi. T'as tenté un coup. Je le vois aussi comme ça. Et c'est pas un échec, ça n'a pas marché. Ouais, ça n'a pas marché, c'est dur. Moi, je trouve. On parle de son conseil de classe, mais bon. Journal des prêtés, messieurs, dames, c'est le moment, c'est maintenant. Et d'ailleurs, il y a un super numéro 9 qui va revenir. C'est passé 2-3 dingueries. Mais non! Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisant de Saïd Amoulic. Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés.
Et tout à fait, donc un des derniers journaux des prêtés de cette saison, parce que les saisons de tous nos prêtés touchent gentiment à leur fin. On va commencer par le meilleur d'entre eux, César Gelabert évidemment. Plus qu'un match à jouer pour lui en saison régulière avec Rijon, 14e de Liga DOS. Dernier déplacement à Ferrol pour la dernière journée, mais ils n'ont déjà plus rien à jouer. La saison se termine donc dans le ventre mou, l'estomago blando en VO, j'ai fait l'effort. Il doit y avoir une expression consacrée, mais là c'est Google Trad. Je l'ai pas. Côté stats, c'est de loin notre meilleur faisant de l'année, tu l'avais dit, tu l'avais élu faisant d'or d'ailleurs, avec 5 buts et 2 passes D en 38 matchs et une bonne note moyenne de 7 sur la saison. Les stats à King en fait. C'est pour faire de la place à King peut-être qu'il va revenir. Arrête, je me sens pas bien là. Donc c'est pas une saison exceptionnelle, mais quand on considère ce qu'ont fait les autres, on peut quand même lui dire bravo, je pense. Donc est-ce qu'on considère que c'est bien et on lui donne une seconde chance, ou est-ce que c'est salut mon pote? C'est notre meilleur prêt depuis Graoui à Pau. Hein. Fais la prépa et on verra. Donc on n'est pas sur un nom définitif de votre côté, messieurs? Alors moi mon guess c'est qu'il remet même pas un orteil à Toulouse. Mais bon, possible. Moi je pense qu'il va se barrer, mais. Moi je pense que le départ est déjà acté là. Je pense aussi. C'est un joueur que CMN voulait, donc je me dis pourquoi pas faire la prépa. Moi, un jour de 20 d'autant, je suis pas loin sur le terrain. Je pense que le départ est déjà acté. C'est déjà ficelé. Ouais. Il veut pas revenir à Toulouse, il veut rester en Espagne. Puis voilà. J'ai entendu des pistes un peu plus exotiques comme le Mexique. Ouais. C'est l'Espagne du pauvre. Hein. Wow. On peut enchaîner après ce point racine. Tout à fait, on va enchaîner sans transition avec Ibi Sissoko, son club de Sheffield Wednesday, termine 12e de Championship. Et enfin, le calvaire prend fin pour lui. Il n'est plus dans le groupe depuis au moins 2 mois. Son prêt se termine donc comme un énorme fiasco. 18 matchs, 3 buts et 2 passes D dans les 2 clubs dans lesquels il est passé et dans lesquels il ne s'est imposé dans aucun des deux tout simplement. Chaque fois c'était le même schéma, il joue un peu au début, puis après hop, il joue plus, il est remplaçant, puis il finit par sortir du groupe dans les 2 cas. Donc on en profite quand même pour signaler que Sunderland remonte en première ligue, mais une chose est sûre, on ne verra jamais le documentaire Ibi Sissoko Till I Die. Et c'est tant mieux. C'est Till I Play déjà. Donc on est d'accord, pour lui c'est salut mon pote. Ah mais ciao, viens faire la prépa si tu veux pour t'entraîner un peu, mais ciao. Tu veux découvrir les jambes, courir un petit peu dans un champ, il a 0 QI foot, mode d'entrée dès qu'il est arrivé, ce joueur, je vous l'ai dit, on m'est tombé dessus, il a 0 QI football, c'est un joueur FIFA, les joueurs FIFA ça ne marche pas dans la vraie vie. Tu prêches un convaincu. Fiasco toujours, on passe à Alex Dominguez, donc pas disputé un seul match malheureusement avec Eibar sans qu'on sache vraiment pourquoi. Est-ce que c'est une question de niveau, une question d'attitude? Est-ce qu'on lui a vendu du rêve en lui disant viens à Eibar, tu vas jouer? Je ne sais pas. Viens à Eibar, on ne te vend pas du rêve. Hein. Oui. Alors franchement, je pense que c'est Eibar, pour vous situer, c'est un hybride entre la jungle de Calais et Saint-Etienne. Mais il y a un bout de mer quand même. Il y a quand même un bout de mer, hein. Merde. C'est vachement sympa ça pour le Pays Basque espagnol. Ah ouais, Eibar c'est pas beau, hein, vraiment. La côte est belle, mais Eibar c'est. Stade, tu prends 2 vallées et tu mets des immeubles de 15 étages de partout. Et c'est que ça. Les gars, parce qu'on va jamais avoir le temps. Eibar, 4,5 sur 10 à Eibar. Merci. Sur TripAdvisor. Merci les gars. Bon, du coup, avec ce prêt-là et le peu qu'on a vu chez nous, c'est quand même délicat d'estimer son niveau véritable. Donc Eibar, son club termine 9e de Liga DOS, mais pour le coup, Alex, les innocents, comme dirait Muriel Boll. Oui. T'es pas dans la voiture. Que faire de lui? Moi perso, je suis pas contre lui donner sa chance. On l'a pas vraiment vu et le peu qu'on a vu, c'était pas horrible. Donc voilà, je pense que Hawk va partir. Guillaume West, tu as un gardien qui fait l'affaire, je pense. C'est ça. T'es prof de quoi déjà? On avait dit anglais. Ouais, t'es pas sévère. Et on termine en beauté avec Saïd Amoulic, le roi, que dis-je, l'empereur immortel des faisans, désormais sans patron de cette chronique. Et là, une saison en enfer pour lui, encore une fois. Après 2 prêts plus que foireux à Arnhem puis Moscou, on se disait qu'il pouvait pas tomber beaucoup plus bas. Et que nenni, Saïd s'est surpassé cette saison en étant écarté du groupe pro du Wisdo Lodz en mars et en ayant vu son coach et ses coéquipiers demander la fin anticipée du prêt à leurs dirigeants. Ça c'est quand même incroyable. 2027. Niveau stats, c'est 13 matchs, 544 minutes pour en tout et pour tout un but inscrit en coupe contre une équipe de Détroit. Voilà. De Détroit ou de District 3? De Détroit, je crois. Il me semble. En tout cas, c'est une équipe aux US, pas aux USA. De faible niveau. D'ailleurs, j'y pense. On aimerait bien que son club du Wisdo Lodz nous envoie une preuve de vie. Dans cette saison, on va ressembler pour lui à une prise d'otage. Est-ce qu'il est encore là? On ne sait pas. On espère qu'il a pu rebondir en devenant, que sais-je, maître kebabier peut-être. Ou coiffeur, à défaut d'être encore un joueur de foot. Mais je tiens quand même à le remercier, lui qui a été cette saison m'amuse et m'a inspiré beaucoup de blagues et beaucoup de jingles. Donc salut l'artiste et merci pour le show. Et à bientôt surtout. Et à bientôt, et il nous tarde. Qu'est-ce qu'on va en faire en fait? Ça c'est toute la question.
une animation sur Fanzone côté sud, je sais pas. Mais non, il n'aime pas ça. Venez voir le vrai Saïd Amoulic. Moi, j'aimerais savoir combien on le paye quand même. Moi, j'aimerais savoir s'il a des liens avec le club. Si eux savent où il est en fait. Enfin, non, mais qu'est-ce qu'ils en pensent? Parce que tu as des rapports de recruteurs, enfin de mecs, etc. En vrai, la preuve de vie, je rigole à peine. C'est-à-dire, est-ce que ce mec-là est encore en contact de près ou de loin avec Voilà, ça s'appelle la commu. La dernière fois, ils avaient trouvé des trucs sur son Insta ou je sais pas quoi. Donc, il va des maillots actuellement. C'est peut-être le flop 1 ça, du recrutement Redbird, toute année Mais confondue. Oui, et largement. Par rapport à l'investissement. Même Sissoko à côté, je l'adore. Tu vois, ouais, mais même, je trouve, c'est plus important l'investissement de. Sissoko, il est à Paris, alors que Amoulic, 3,5 millions, je crois. Et nous a 2027, inspiré ta 4 ans. vidéo d'ailleurs. Ce qui est très drôle quand je suis en train d'y penser, c'est que. Ah non, c'est la Twingo, c'est Ben, putain. Oui. Il nous a inspiré la c'est ta présentation de Twingo. Ben Oui, c'est avec ta Twingo. Bah écoute, c'est peut-être sa meilleure action au club. Et ça a rentré quand il fait la gueule pour la Coupe de France aussi. Et que ses coéquipiers se moquent ostensiblement de lui parce qu'il a pas joué un match aussi. Si, il était. Il a joué genre un match, mais tu le vois sur les images, l'Alliance, ils ont tous un grand sourire quand ils rentrent sur le terrain, genre vraiment fou ouvertement de sa gueule, quoi. Ouais, c'est la mascotte. Allez, c'est le moment, c'est l'heure tant attendue du conseil de classe de la feuille de match. Messieurs, il est temps. Il est temps de rentrer et de se mettre Surveillant à sonner. exactement autour d'une table et de discuter. Comment ça va se passer? On vous a fait voter sur nos réseaux une moyenne de 0 à 10. Nous, on a fait exactement pareil de notre côté. 50% deuxième, 50% communauté, ça a fait une moyenne. Vincent, aujourd'hui, c'est les gardiens et défenseurs. On commence avec Guillaume Rest. Déjà, juste remercier les 100 participants. Déjà, on a réussi à faire 100 tours. L'an dernier, on était autour de 70, donc c'est quand même cool. On vous expliquera les barèmes après. Guillaume Rest, du coup, la moyenne des chroniqueurs, c'est 4,43 sur 10. La moyenne de la communauté, c'est 4,54, donc on est quand même assez proche. Ce qui fait une moyenne de 4,45 sur 10 pour notre cher Guillaume Rest. Mention, bouge-toi frère. Ah oui, on n'a pas expliqué les mentions. Les mentions, je fais rapidement. Du coup, plus de 8, c'est félicitations. Spoiler, il n'y en a pas beaucoup. Plus de 7, c'est bien. Plus de 6, encouragement. Plus de 5, l'essentiel, c'est la moyenne. Entre 4 et 5, c'est bouge 3 frères. Et moins de 4, c'est salut mon pote. Voilà. Guillaume Rest, Clément. Je t'écoute. Ouais, alors moi je trouve que c'est un peu élevé. 4,45 de moyenne. Alors déjà, en soi, intrinsèquement, la note, je la trouve élevée. Et d'autant plus si tu la compares avec le joueur qui est juste après, dont on parlera peut-être ou pas. Moi, je trouve que il a vécu une saison cataclysmique. Il nous a fait perdre un nombre de points et de matchs, je pense, assez élevé. Plus qu'en tout cas, il nous en a fait gagner, ça c'est sûr. Moi, personnellement, je lui ai mis 2. Oui, c'est ce que je voulais te dire. Avec Sacha, tu es la note la plus faible. Et j'aimerais bien qu'il reste une saison de plus et qu'il me prouve que j'ai eu tort de le saquer. Mais vraiment, sur cette saison, moi, je l'ai trouvé cataclysmique. Et vraiment, pour moi, cette année, en Ligue 1, je vois pas beaucoup de gardiens qui ont fait une saison pire que la sienne. Il y en a un ou deux, mais il y en a pas beaucoup. Ouais, t'es dur. Je le trouve relativement dur. Si je peux réagir. Oui, tu peux réagir. Moi, personnellement, je lui ai mis une mauvaise note. Je lui ai mis dans la moyenne. J'ai mis 4,5. Moi. Parce que j'ai été déçu. C'est possible ça? Non, t'as mis 5. Non, mais j'ai mis 5. J'ai mis 5, mais dans le cœur, c'est 4,5. 4,5, c'est quasi la moyenne, mec. Oui, mais c'est quasi la Mais moyenne. lève, t'aurais mais une la copie moyenne comme ça, basse, tu lui la fous la moyenne moyenne. basse, Attends que Rémi intervienne après. La moyenne basse, c'est parce que cette année, mine de rien, il y a pas mal de clean sheets, mais il les doit à sa défense. Il n'a pas eu la baraka aussi de la saison dernière. Moi, ce que je lui reproche, en fait, c'est que les moments où il a été sollicité, il a été beaucoup moins décisif. Donc c'est là où on attendait qu'il fasse basculer des matchs aussi quand sa défense l'assistait pas forcément. Et voilà, j'ai trouvé qu'il a pas fait une bonne saison. Alors il y a eu justement, il a une progression. On le répète souvent, progression énorme en 2 ans. Entre le fait de passer des 19 à l'équipe 1, jouer l'Europa League, les JO, il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie. Sa saison n'est pas bonne, mais je trouve de là à le descendre comme tu as fait, ça reste quand même. Après, je parle de la saison en cours, j'ai pas parlé de ses qualités de manière générale. Mais je pense qu'on a eu des gardiens beaucoup plus mauvais que lui, qui ont fait des saisons. Qui ont fait des saisons aussi cata. Alors lui, voilà, je suis le premier à dire que sa saison est pas bonne, mais voilà, en étant un peu plus modéré, parce que vraiment 2 t'as mis. Mais 2. 4,5, d'ailleurs ce que j'allais dire, c'est Goat 31 le dit. 4,5, je trouve que c'est représentatif de sa saison, dans le sens où il faut prendre aussi en compte
et on l'a souvent répété dans cette émission, Il a enchaîné. Hein. c'est qu'il a enchaîné, il n'a pas eu de vacances mentalement, il était cramé. C'était compliqué aussi physiquement à la fin, il a pas eu de vacances ni rien, et c'est quand même ultra important, il a eu 0 coupure, il a 20 piges. Il a 20 ans. L'année dernière, il a été mis sur le devant de la scène, c'était... voilà. La deuxième année de la confirmation, c'est toujours la plus dure. Et il est passé au travers, et je te rejoins Clément, d'accord. À la limite, il encaisse 80 buts. Ok, mais bon, là, on est quand Sombrero, même une des meilleures défenses de la saison, malheureusement, je pense qu'il s'en rapproche pas loin aussi, parce qu'on attendait mieux de Guillaume Rest. Mais sa moyenne, 4,54, je trouve qu'on est quand même pas trop mal. Oui, parce que forcément, ça aurait été sa première saison en tant que titulaire, tu lui mets forcément, tu as peut-être plus d'indulgence, tu lui mets peut-être même 5, je pense, parce que intrinsèquement, je parle. Mais forcément, tu compares sa saison d'avant. Sa saison d'avant est exceptionnelle. Et tu mets en exergue les deux. Et forcément, en fait, c'est un lent déclin depuis la perf de l'an dernier où tu te dis il n'y a pas eu de vrai réveil. Donc forcément, c'est dur à juger. Mais ouais, c'est dur. Mais je pense vraiment qu'il peut dire. N'importe quel gardien qui vient chez nous, qui fait une saison pareille mais qui n'est pas formé au club, tu peux être sûr que la note elle est divisée par 2. Mais tu peux en être sûr. Ouais, mais c'est pas grave. En fait, j'essaie de pas prendre en compte dans ma note la pitchounite. Moi, il n'y a pas la pitchounite, il y a un contexte. Là, clairement, 4,54, c'est la pitchounite. Non, c'est un contexte. Il y a un contexte. Deuxième année de confirmation, 20 piges, pas de vacances, des JO, une grosse claque aux JO après la finale, pas de repos. Physiquement dans le dur, mentalement dans le dur. Une saison qui n'est pas catastrophique. T'as le droit de dire je suis fatigué, coach, moi sur le banc, t'as le droit de le dire aussi, c'est pas interdit. Ça marche pas comme ça, mais oui. Et tu l'as vu sur la fin de saison aussi, où ça poussait, il a eu des blessures. Mais après, il a eu des bons moments aussi, il n'a pas fait que des mauvais matchs, moi je trouve. Non, il n'a pas fait que des mauvais matchs. Quand même, on pensait que c'était le réveil. Il a eu des bons matchs aussi dans la saison. Alors pas énormément, mais il y a un tiers qui sont des bons matchs. Si. Je suis pas d'accord. Et parce qu'on ne retient que le mauvais, mais je te dis, c'est des matchs où il a été peu sollicité. Il a fait des bons matchs dans la saison. Un tiers, non. Un tiers, jamais de la vie. Il y a combien de journées? 34. Ça ferait 8 matchs. Si, non. Et 8, il les a. 6. 7. Rémi, on t'a pas entendu pour clôturer? 20 ans. J'ai l'impression que Guillaume Rest, en fait, on est en train de le juger comme si c'était Mike Maignan, comme si c'était Lucas Chevalier, parce que Lucas Chevalier est bien meilleur que lui. Bien plus vieux aussi. Il n'y a pas de débat non plus là-dessus. Bien plus vieux aussi. Comme si c'était un gardien en fait expérimenté qui a fait une carrière. Non, il n'a pas fait une carrière, il commence une carrière. Et c'est horrible de vous entendre dire ça parce que vous êtes en train de participer, je dirais, à ce flingage d'un gardien de but qui a 20 ans. Vous, en règle. Je dis vous de manière générale, mais je parle aussi de la communauté du TFC. Alors après, vous allez me dire oui, mais t'es méchant aussi avec d'autres joueurs, tout ça, etc. Ok, très bien. Sauf qu'ils n'ont pas 20 ans, sauf qu'ils ne sont pas arrivés avec le même statut, etc., etc. Moi, Guillaume Rest, pour être franc avec vous, je l'ai surnoté. J'ai hésité entre 5 et 6. Ouais, ça y est, les chouchous là. J'ai hésité entre 5 et 6. Je lui ai mis 6 parce que je suis allé regarder un petit peu les stats. Et les stats, je suis désolé, on peut leur faire dire à peu près tout ce qu'on veut. Il y a des stats qui ont été en sa faveur, il y a des stats qui sont totalement en sa défaveur. Mais aujourd'hui, vous pouvez pas me dire que Guillaume Rest est le pire gardien de Ligue 1 parce que quand on lui met 2. J'ai pas dit le pire. Attends. Quand on lui met 2, ça veut dire c'est le pire gardien de Ligue 1. Ah non, monsieur, l'Arsenal, je lui mets 1. Ok, très bien. Donc alors, 17ème. Est-ce que tu as eu la notice que les notes c'était pas 0, 1, 2, 3 et qu'on pouvait aller jusqu'à 10? Écoute, je l'ai vu après. Et pourquoi ce 6 Parce que j'aimerais effectivement que Guillaume Rest, on se rende compte d'une autre chose. Et là, je suis désolé, j'enlève en fait le côté supporterisme, pardon. C'est que c'est le plus gros actif du TFC. Je pense pas. C'est le plus gros actif du TFC. Le plus gros, mais pas le plus gros. Actuellement, je pense le plus gros actif du TFC, que c'est un joueur qui est toujours suivi par les plus grands clubs européens. Oui, mais ça depuis européens. Laisse-moi continuer. Et à partir de ce moment-là, c'est un gardien, et ça fera la transition avec vous, tu ne peux pas le mettre sur le banc, quel que soit le gardien de but. Pas du tout d'accord avec ça. Quel que soit le gardien de but que tu as à côté, on fera la transition, c'est impossible de le mettre sur le banc. C'est je suis pas d'accord. Si ton joueur est pas en forme, fatigué mentalement, fatigué physiquement avec le remplaçant, ça s'appelle pas le football professionnel. Ça s'appelle pas le football. Un Donnarumma, on le met pas sur le banc. À un moment donné, c'est pareil. Quand il y a eu le débat du gardien au Paris Saint-Germain, tu ne mets pas Donnarumma. Le nombre de gardiens qui étaient intouchables, soi-disant dans leur club, qui ont été mis sur le banc par un coach force. Donne-moi un exemple d'un gardien qui a changé dernièrement, dans les 5 dernières années, de statut et qui est passé sur le banc. Donne-moi ça, un dans les clubs de professionnels. Là, comme ça, mais vas-y, va chercher toi-même. Va chercher toi-même, tu verras qu'il n'y en a quasiment aucun.
aucun. Sans que ce soit un Ce changement de poste de statut, gardien, c'est, ce poste de faire gardien de souffler. but, c'est une question de statut. Et je suis désolé, mais aujourd'hui, Guillaume Rest, il a un statut au TFC et Oui, mais force est de constater- il a un force statut, est de- il a un force- statut qui n'est pas en adéquation avec ses performances. Il faut le dire aussi. Je trouve que le surnoter sur cette saison-là, il a qu'il fait, 20 ans. je trouve que c'est pas lui rendre Il a service, 20 ans, vraiment. c'est la deuxième saison. Je serais 4,5, c'est pas surnoté. Si, 4,5 sur la saison qu'il fait, c'est non, mais surnoté. faut arrêter ça. c'est bon. 4,5 c'est. On va lui mettre 2 à tous. Bien sûr. on va lui 4,5 mettre- c'est 9 sur 20. Il fait pas une saison à 9 sur 20. Je suis désolé, il fait une saison qui est bien pire que ça. Bah, c'est dur. Oui. Il y en a, il lui Moi, faut je prends une le saison à contexte 12 sur 20. encore. Franchement, Clément, je te Euh, comprends pas parce que franchement, Rémi, franchement pour le coup, sur lui, franchement, ABC God comprends pas dit trop, que en tu fait. deviens prof expert comptable. Il dit les chiffres, on fait dire ce qu'on veut, c'est une phrase d'expert comptable. totalement. Non, mais voilà, pour moi, dans les titulaires, en fait, si vous voulez, des titulaires qui ont 2, c'est pas possible. Parce que des titulaires qui ont 2, ils doivent pas rester. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Allez, on va enchaîner parce que sinon ça va faire. Voilà. On va enchaîner avec un autre gardien, tiens. Effectivement, le C'est remplaçant, un peu Shuttleog, qui a été noté à 5,43 par les chroniqueurs, 5,83 par la communauté, ce qui nous fait une moyenne de 5,63. Et donc la mention que tout le monde rêve d'avoir, coucou Elliot, l'essentiel, c'est la moyenne. J'ai jamais eu de félicitations de rien du tout. Donc, Je te féliciterai en off. Qui veut intervenir? Les notes, Ouais, on a pour- Arthur qui avait mis 3 à Hog, c'est l'un des plus faibles. On a Ben, Clément, Oxens qui ont mis 7. Et après, tout le monde est entre 4, 5, 6. Donc c'est ventre mou. C'est important de rappeler que le critère de notation, enfin du moins pour moi, ça n'a pas été le même pour Hog que pour Rest. Oui. Dans le sens où Hog, on n'en attendait pas grand-chose. Oui. Et au final, j'ai plutôt été surpris en fait par sa saison, par les fois où on a fait appel à lui. Je le trouvais plutôt rassurant. Je trouve qu'il a progressé aussi par rapport à il y a 2 ans. Donc c'est pour ça que moi je lui ai mis. Rappelle-moi ma note, Vincent. Je crois que j'ai mis 5 moi. Hog, tu as mis 5 peut-être. Je crois que j'ai mis 5, ouais. 4,5, 5. Essayez de retenir vos notes. pour voir ce que ça fait. J'ai mis Non, 5. t'as mis 5. Oui. Non, j'ai dû mettre 5. Ouais, j'ai mis 5 Comme et avec le voilà, un peu de voilà, c'est 5 d'encouragement. C'est 5 d'encouragement parce qu'il a il a Est-ce été qu'on peut il a fait dire une saison, que- il a fait pour des matchs passer corrects rapidement- chaque fois qu'on a fait appel à lui, voilà. On peut passer rapidement parce qu'on va pas avoir le temps de tout faire tout le monde. Ce qu'on peut dire qu'il nous a agréablement surpris quand on a fait appel à lui et qu'on était satisfait de ses apparitions, j'ai envie de Il a dire. rempli son rôle de doublure, ni plus ni moins. Ça vous va? Ça te va pas? Je vais pas remettre une pièce dans la machine, mais. Même, je suis d'accord, Non, mais tu l'imagines numéro 1, mais voilà, moi je dis. Ah non, je l'imagine pas numéro 1, je Tu le l'imagine veux numéro un, en pardon. alternative crédible pour Oui. faire souffler l'autre. C'est pas pareil. Il a rempli C'est le pas job. pareil. Si le départ de Rest, je finis, pardon, juste sur ça. Vas-y, Si un enchaîne. départ de Rest cet été, je trouverais pas déconnant de se dire qu'on tente Hog comme titulaire. Ou Dominguez. Oui, voilà. c'est- Non, là faut pas que connaît quand même. Je sais pas. Pardon, j'ai fait une petite. Moi, je trouve ça un peu étrange de filer la même note à Rest et à Hog, sachant que un a fait le taf plus que le taf quand on a fait appel à lui, et l'autre a été C'est pas vrai bon. que cette déclasse est trop bien. En vrai. Je trouve que c'est un peu. Je trouve que c'est sous-noté. Hog Nadia et et Elliot, surnoté c'est les Rest. délégués. Vous avez le droit d'intervenir quand vous n'êtes pas d'accord avec les professeurs. non, mais après, C'est parce que vous êtes deux, vous êtes jeunes et c'est comme ça les délégués en général. t'as mis combien, Rémi? Pour qui? Pour Nicolaisen, on est là, on est d'accord, hein? Non, je rigole. Pour Hog. Attends, moi, délégué. Non, pour Hog. du radiateur là. Il a été élu à la popularité, pas aux compétences. Elliot, franchement, ta Il avait vanne, pas son casque. elle passera totalement elle sera sous-cotée. Et je le regrette, tu vois, parce que c'est une très bonne vanne. Ah bah merci, ça me fait plaisir. C'est premier compliment 2025. Non, je rigole. Non, mais t'as mis combien Ah, Hog oui. 5. Ok, bah c'est juste mon intervention. Ça m'a. Ben, écoute, merci monsieur le délégué. On va enchaîner parce que le temps presse. Rasmus Nicolaisen, Vincent, Ouais, on il va a- dire la note, mais on va pas. Il a divisé, en même temps, il a fait très peu de matchs sur toute la deuxième partie de saison. Les chroniqueurs avaient un petit joker, puisque eux pouvaient faire le choix de ne pas le noter. Donc il a 5,17 parmi ceux qui l'ont noté. La communauté, elle, a mis 4,74, qui nous fait une moyenne à 4,95, et un bouge-toi frère, qui est Je à sais la pas comment ils limite, peuvent le noter, mais bon. Après, qui est à la limite de l'essentiel, c'est la moyenne. Ben, moi, personnellement, j'ai noté sur le peu qu'il a fait, il a été correct. Mais vous vous rappelez au moins? Tu te rappelles d'une erreur de Moi, Nicolas Non, mais donc c'est vous bon. vous rappelez des matchs de Nicolaisen Cette saison, non. C'est pour ça que j'ai choisi de pas le noter, moi.
Moi, sincèrement, Vincent, Ouais, ça va. t'es un génie parce que moi, je me rappelle pas. J'ai l'impression qu'il a fait aucun match cette saison, en fait, moi, dans mon inconscient. On enchaîne avec les génies, puisqu'on va parler de JD Camvo. Exactement, JD Camvo, il est noté à 6 de moyenne par les chroniqueurs, 6,14 par la communauté, ce qui nous fait une note de 6,07. Le Pichoun a les encouragements. Tu le mets dans les révélations de la saison ou pas? Non, pas dans la révélation, mais moi, j'ai mis 6, je crois, si j'ai bonne mémoire. Ouais. Moi, c'est un joueur qui, pareil, en fait, m'a plu. C'est un joueur que j'ai envie de revoir. C'est un joueur que j'ai envie d'installer peut-être dans une rotation très très proche du 11 de départ. Pour moi, ceci, c'est totalement mérité. C'est la moyenne qu'il a eu quasiment, puisqu'on a Clément Oxens à 5, Arthur et moi à 7 et tous les autres à 6. Et en plus, avec une polyvalence. Ouais. Qui n'est pas non plus à sa défaveur. Encouragement, JD, continue comme ça, mon grand, et viens titiller les titulaires. Et tu gagnerais en régularité, parce qu'il a eu un petit creux, quoi. Après avoir enchaîné les matchs, qu'elle est revenue. Ouais, bon, je sais pas si c'est lui. hein. Oui, non, mais je sais pas si c'est lui qui pensait que c'était arrivé, parce que moi j'ai vu Jean-Claire Todibo pendant quelques matchs, ça m'a fait un peu peur. Puis finalement c'est revenu aussi, donc il y a peut-être aussi. Ça lui a fait du bien de repartir sur le banc. Oui, totalement. Aussi. Et j'espère vraiment qu'on le verra plus l'année prochaine. Mark McKenzie pour enchaîner. Marc McKenzie, parmi les recrues, il a 6,14 chez nous, 6,41 pour la communauté, ce qui fait une moyenne à 6,28, une bonne note, les encouragements. Je viens de revoir ma note et je pense que je l'ai sous-notée. Pas de beaucoup, j'ai mis quoi? J'ai mis 6. Je crois que 6. Ouais, j'ai mis 6 et en vrai dans mon cœur, je lui mets 7. Tu veux les notes un petit peu rapidement? On a quand même Nadia, Mehdi, Fred qui ont mis 5 pour le coup. Et après, la meilleure note, c'est 7 qu'il a avec moi, toi Camille, Nathan. 7-5, ouais. Si, Elliot aussi a mis 7. Voilà. Et les autres ont mis 6. Moi j'ai mis 6, mais j'aimerais l'expliquer rapidement. Mon 6, en fait, Allez, c'est vas-y. que je trouve qu'il a pâti de la saison de Cresswell. En fait. C'est pour ça qu'en fait, parce qu'en fait, moi j'ai mis 7 à Cresswell. Du coup, j'étais obligé de mettre 6 à Mackenzie parce que finalement, je le trouve à côté un peu neutre, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait une bonne saison, mais il n'a pas surperformé non plus. Donc, je suis parti de ce principe-là. Je trouve qu'il pourrait payer un peu sa discrétion. Ouais. En fait, justement, c'est le point sur lequel je voulais rebondir. C'est des recrues défensives. C'est peut-être celui qui a le moins impressionné. Mais je trouve que dans la régularité, c'est celui qui a pas connu trop de trous d'air. Cresswell en début de saison, notamment, il y a eu le match contre Marseille où il fait un mois d'août un peu compliqué. Il a eu le premier match à Nice, Mackenzie. Ouais. C'est la seule erreur que j'ai. Et un des derniers, mais là, Arès aussi, où tout le collectif aussi a sombré. Donc mois d'août compliqué pour Cresswell. Là aussi, on se retrouve aussi au mois de mars quand on commence la série négative où Cresswell c'est pas l'assurance tout risque aussi. Et je trouve Mackenzie, voilà, il a insufflé un peu cette régularité défensive. Donc un peu moins en vue, mais pour sa régularité, je lui mets la meilleure note. Tu l'imagines titulaire indiscutable l'année prochaine? Oui. Ah oui. 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 Ah oui. Avec le retour potentiel de Nicolas Hyssen. Moi, s'il y en a un qui sort de l'équipe, ce sera pas lui. Je pense. Nicolas Hyssen, Cresswell, Mackenzie, ça tient la route. Hein. Ouais, Dans puis l'esprit où Sidibé n'a pas reprolongé. Oui, voilà, je suis d'accord. Parce que pour le moment, Sidibé, il n'est pas là. Et qu'on joue à 3. Et ton quatrième, Oui. c'est Canvo. Et qui peut tourner au milieu de terrain. Voilà. Moi, Mackenzie, très bonne recrue. On a perdu Mawissa. Personnellement, j'étais très triste. Le président a dit que c'était un même profil. Moi, je suis absolument pas d'accord. Mais bon, après, voilà. Mais Mackenzie, on attendait de lui qu'il soit régulier, qu'il soit bon, qu'il soit un titulaire solide. Et c'est ce qu'il a été. International américain. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais en attendant, il l'est. Tous les 11 de cette année, je pense que c'est un des premiers noms qui cochait. Il avait un sur le petit papier. passif aussi. Enfin, tu vois, il avait mais l'expérience en Coupe d'Europe. Moi, c'est un joueur fiable. Ouais, exactement. Tu sais que tu peux le faire jouer, il sera nous pas a fait forcément oublier un crack. Nicolas Hyssen. Donc, lui et Cresswell nous ont fait oublier Nicolas Je Hyssen. sais pas. En fait, je trouve Nicolas Hyssen, dans ses meilleurs jours, Vendredi, lors du bilan, on a parlé de Nicolas Hyssen à 20h50. il met 4-5 buts dans ses belles saisons, Nicolas Hyssen. C'est quelque chose que Mackenzie fait pas. C'est ce que dit Peut-être Abdel le- 31 que Nicolas Hyssen au top et quand même au-dessus de Mackenzie. Ouais, Oui, faut- bien oui, sûr. oui, mais mais il ça, a c'est fait- pas- il a fait ce c'est pas un qu'on attendait débat, de lui. hein. Donc, Ma question, encouragement. titulaire indiscutable. 6,8 pour Mackenzie, bravo, Oui. monsieur. On enchaîne, ça va aller très vite sur le prochain. Ouais, le meilleur d'entre nous, Omi Takdag, no spoil, hein, c'est la note la plus faible parmi les défensifs. 271 chez les chroniqueurs, 3,06 pour la communauté, une moyenne à 2,89 pour un salut mon pote qui a été du coup prémonitoire, hein, puisque effectivement on ne l'a pas conservé, il repart chez lui. Ah, c'est bizarre. Alors, juste C'est une pipe. très rapidement, J'ai l'avis de Fred, si vous voulez. très rapidement, je trouve qu'on a été ultra injuste avec ce joueur parce que les derniers matchs qu'il a fait sont bien meilleurs que les premiers. Autant les premiers sont
catastrophiques, autant les derniers sont bien meilleurs. Je pense sincèrement qu'il n'a pas sa place chez nous, qu'il n'a pas forcément sa place en France, mais je pense qu'il peut avoir une carrière de joueur de foot très honnête et même pourquoi pas Il y a des qualités dans la relance. être un joueur de Ligue 1 à part entière, enfin de première division dans notre pays à part entière. Oui, il a des qualités dans la relance. Mais ça, c'est un mariage qu'il n'a pas pris, c'est tout. International espoir, pour moi il y a de l'avenir devant lui. Un petit délit de sale gueule entre guillemets où il a été cataclysmique sur les premiers matchs et je trouve que l'image lui a collé alors que globalement sur les matchs qu'il a fait après c'était pas catastrophique. En fait il est 1 sur 10 début de saison et 3-4 sur 10. Non c'est pas un crack mais tu vois un 3, enfin moi j'ai mis 4 tu vois. Ça reste une pipe. Moi j'ai mis 2 je crois. Fred. Ouais, je suis d'accord. Non, je plaisante, c'est... Allez, on enchaîne avec Gabi Soiseau. Et oui, continuons avec les départs. 6 de moyenne pour les chroniqueurs, 6,01 pour la communauté. La moyenne pondérée, on est à 6,01, du coup ça penche un peu plus vers la communauté. Il a les encouragements, une saison où tout le monde est à peu près d'accord. Sur les notes, je vois Mehdi, Mathilde, Fred, Nathan, Sacha qui ont mis 5. Et après Ben, Rémi, Camille, Clément, Oxens qui ont mis 7. Le reste a mis 6, donc on est quand même à peu près tous sur le même avis. C'est le meilleur passeur du club, si je pas de conneries, non? Moi, je l'ai fracassé quand même sur les précédentes saisons. Oui, tu demandais même le retour de Silla. etc. Et moi, je trouve que cette année, j'enlève le début qui a été un peu compliqué, mais moi, comme un piston qui me met 7 passes décisives, c'est ça. Pour moi, c'est un joueur clé. Enfin, je vois pas comment un piston, vous lui demandez quoi à part faire ça. On en a très peu qui sont capables de le faire en plus, pour le coup. Et je regrette très fortement son départ. Mais Gabi Soiseau, il a évolué. C'est ce qu'on disait l'année dernière et on l'a pas encore dit cette année, mais Gabi Soiseau, il a commencé bas et il a fait que monter petit à petit. Et il a bien fini. Et ça, je pense que ça joue aussi un petit peu dans notre notation. Parce que Gabi Soiseau, quand il est arrivé, il a commencé très haut. Et ensuite, il est redevenu un peu dans le dur. Et là, on était très dur avec lui, à juste titre. Mais là, il a fait que progresser. Il est revenu à un top niveau, à un niveau international. Et c'est ce qu'on attendait de Gabi Soiseau. Et avec des stats. Et puis avec des stats, punaise. Et puis même, c'est l'âme d'un capitaine, la grinta du club quand même. Il nous manquait un peu de caractère et il l'a mené aussi ce côté-là, hormis ses qualités footballistiques. Je trouve que c'est un vrai leader de vestiaire aussi. Et moi, c'est dommageable en fait de s'en séparer, quoi. Vincent, Gabi Soiseau. Adios campeón. Enfin, c'est un joueur un peu sur courant alternatif quand même au final quand tu fais le moins maintenant quand même. Oui, du coup, mais vu qu'il part, t'es un peu obligé de faire aussi le bilan. Il a eu des hauts, des bas. En fait, ce qui est surprenant, c'est qu'il arrive en surperformant. Ensuite, le moment où tu l'attendais plus, il a eu un sacré creux. Puis là, il revient bien sur cette saison, puisqu'il a commencé quand même aussi dans la peau d'un remplaçant. Il n'était pas titulaire sur les premiers matchs. Et au final, il nous fait encore une belle saison. Toujours ce petit bémol en défense, mais offensivement, il est tellement précieux. Puis il y a une grinta qui va forcément compenser toutes ces petites erreurs. Et c'est vrai, je crois que c'était ABCD 31 qui disait ça à un moment, que avec un top attaquant en pointe, un vrai tueur devant, il peut finir à 15 passes de points. Moi, c'est un joueur que j'ai appris à apprécier. Et je vais rejoindre ce que dit Aniki sur Twitch, 8 sur 10 offensivement et 5 défensivement. C'est à peu près... je sais pas, c'est un peu dur 5. Oui, c'est d'accord, mais c'est pour ça que le rôle de piston lui allait très bien, je trouve. La saison dernière, défensivement, il était dans le dur, mais cette année, je trouve que ça allait quand même beaucoup mieux. Il a été bien suppléé aussi par Mackenzie quand il était là. Mais ouais, moi, vraiment, je sais pas, cette fin d'histoire là en eau de je sais pas quoi là, ça me... Je sais pas, je comprends pas trop. J'aimerais bien connaître tous les tenants et les aboutissants à la fin. Je trouve qu'il y a un petit manque de considération. Son message sur Instagram avec les stats justement. Oui. Et là, il a publié une vidéo cet après-midi là, d'adieu là. Moi, je sens que lui voulait pas spécialement partir en fait. C'est ça le. Ça veut tout dire. C'est les négociations qui ont du mal. Ouais, mais pour que ça. En fait, il avait publié avec les stats en fait de sa saison et en disant qu'il était top 1 de beaucoup de stats en fait. Il reprenait un truc d'un contre chilien qui faisait, je crois, sur le bilan et il l'a partagé pile au moment de la conférence de presse. Ah ouais, c'est terrible. C'est terrible comme message. En tout cas, je souhaite une bonne carrière. Salut mon pote, malheureusement. Je pense qu'il peut aller dans un joli club. Oui, et j'espère qu'il finira pas la Dessler. Non, je pense qu'il va aller dans un joli club français. Ah ouais. Marseille, on en parlait à l'époque. Ou Lyon aussi, on en parlait. J'imagine rester en France. En France, ah ouais. Ouais, on verra bien. Ou en Espagne. À voir. Affaire à suivre. On va avec son acolyte et concurrent. Chouchou.
Warren Mackenzie, Warren ah non c'est Kamanzi, pardon. Chroniqueur 4,79, la communauté 5,34, ce qui nous fait une moyenne de 5,06. C'est peut-être un des plus gros écarts entre chroniqueur et commu pour le coup. Et du coup, l'essentiel, c'est la moyenne pour notre cher Kamanzi. Les notes de l'équipe, tu veux que je te les dise, mon cher Camille? Vas-y. Kamanzi, on a Ben qui lui a mis 3, ça m'en peut lire. Regarde pas les matchs. Les plus belles notes, ça va être Camille, Clément et Nathan qui lui ont mis 6. Et moi aussi qui avons mis 6. Et sinon, on est toujours dans cette fourchette-là. Il paye aussi sa saison à deux visages, je pense. Mais Kamenzi, c'est l'énigme de la saison. C'est l'énigme de la saison, ce mec. Titulaire, international au mois de novembre, blessure, plus personne. Il revient sur la fin de saison, il claque un but et fait des belles performances. Tu te dis, mais pourquoi il n'a pas joué plus souvent? En fait, moi, je l'ai noté sur ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu, c'était 6. Par contre, on l'a pas beaucoup vu. Et c'est vrai que ça peut poser question. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était une question de niveau, d'attitude? Encore une fois, on ne sait pas. Blessure aussi. Ou de blessure, ouais. Mais il n'a jamais été annoncé blessé de longue durée, tu vois. Donc c'est un peu étrange aussi. Donc une petite énigme. Mais c'est vrai que moi, c'est un joueur que j'aurais aimé voir un petit peu plus cette année. On a vu là les quelques derniers matchs où il a quand même apporté. Il a été intéressant. Offensivement, défensivement, ça allait mieux que les matchs qu'on avait vu faire il y a la saison dernière ou même avant. Donc je sais pas trop quoi en penser de ce joueur, mais c'est un joueur que j'aime bien et que j'étais content de revoir un petit peu en fin de saison et de voir bon surtout. Puis c'est du bien, je trouve, en fin de saison, dans l'animation aussi offensive. On trouvait qu'on était un peu trop justement stéréotypé dans nos attaques, et je trouve il apporte un peu de folie en fait sur son côté, mais c'est vrai que c'est une sacrée énigme. Le on me voit plus, on me voit. C'est exactement lui. C'est ça. Mais c'était Warren Kamanzi. Mais c'est un mec. Non, mais c'est un mec. C'était Roberto Carlos contre Benfica au match retour. Après ce match-là, tu disparais des radars pendant 6 mois. On va surnommer Cafu Manzi contre Saint-Etienne. Moi je reste sur ce que j'ai dit la dernière. Il a des meilleures qualités que Dessler, intrinsèquement. Moins régulier. Mais est-ce que c'est des points saison, c'est à l'image de Kamanzi. À l'entraînement aussi, quoi. Enfin, il est régulier de ouf. Ouais. Il est jeune aussi, attention. Oui. Mais moi, j'aurais aimé qu'il s'installe en tant que titulaire pour le voir peut-être un peu plus régulier. Bon, après, il y avait Donou Metou à côté et Sozo qui était bien revenu. Mais je pense que c'est un remplaçant de Sozo. Moi, vraiment, je pense ça m'étonnerait pas qu'on l'installe pour le coup. Parce qu'on sait qu'il et tout. Ouais. Et voilà, il répond aux qualités. C'est que derrière, tu parles de quoi, de l'année prochaine? Comment? L'année prochaine? Ouais, mon frère. Il est plus l'année prochaine. Ah, moi, je pense vraiment que non, Kamanzi. il est plus l'année prochaine. S'il y a une porte de sortie, il la prend de suite. Je pense pas. Sans problème. Il n'a pas les qualités de passe de Sozo aussi. Je parlerai pas un resto non plus. Mais Ah putain, on parle pas de match. Oh merde, pardon, je voulais pas. Et ça voudrait dire que tu l'installes à gauche, donc sur son mauvais pied. Mais c'est là où il joue. Mais c'est vrai que tu aurais deux latéraux. Enfin, c'est quand même hyper rare les équipes qui jouent avec deux latéraux. Ouais, mais comme on rentre pied, beaucoup intérieur avec nos pistons et que c'est pas vraiment des vrais pistons qui prennent la largeur, ça marche. Parce que Donou de l'autre côté fait pareil. Alors oui, je dis ça si on garde un dispositif. Si on joue dans un dispositif, le même jeu, pour moi vraiment. Dans l'animation offensive, il a sa place, il a montré sa fin de saison, surtout. Et là où tu as un Soiseau qui se tâtait, c'est vrai que Kamanzi c'est un peu famélique au niveau passe D. C'est l'énigme. Ouais. Warren l'énigme. Écoutez, l'essentiel c'est la moyenne, 5,06, ça représente bien sa saison aussi, je trouve. Les délégués, vous avez quelque chose à dire ou pas? Ils savent pas qui c'est. Non. Merci. On l'a pas vu en cours, on sait pas qui c'est. Il était gentil dans la classe ou pas? Ça va. Il est vraiment délégué, il n'y a pas de. Kamanzi, c'est celui qui ne révise pas au contrôle, il a 15 ans. Il n'est pas pendant 15 jours. Il a son bac. Puis après, il revient, il a son bac. Ouais. Allez, on enchaîne. Charlie Cresswell, peut-être la plus grande satisfaction de cette année. La meilleure note de ce conseil de classe, 7,50 pour les chroniqueurs, 7,89 pour la communauté, ce qui nous fait une moyenne à 7,70. Et la mention, c'est bien. Ah ouais. Cresswell, chouchou, moi, je suis désolé. Ouais, mais je pense qu'on va tous être d'accord. La plus mauvaise note, c'est Mehdi qui lui a mis 6. On le pendra évidemment vendredi à Radio Occitania à 19h. Et les meilleures notes, on a Camille Oxens qui lui met 9. Ouais, moi je me suis un peu. Ouais, tu t'es chauffé, toi. Ouais, moi je sais où tout ou rien. Mais Cresswell, c'était chouchou. 9, c'est beaucoup. 9, ça flambe un petit peu. Il a été très fort. Il est en fou de la saison. Enfin, je veux dire, ton top joueur. Tu peux pas lui mettre 9. Pour moi, c'est pas le top joueur. Non, mais pour moi, c'est pas le top. Quand tu fais ton classement, contexte, tu vois. Mais par rapport au début de saison un peu poussif et par rapport aussi. Il a pas été poussif au début de saison. On a voulu lui faire croire qu'il était poussif. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Il fait une erreur face à Marseille. Après, le reste du temps aussi. Comme la défense. La défense avec Trou tu peux pas mettre 9 à une défense. Il y a eu quelques matchs où son manque de vitesse, quand même, lui a joué des tours. C'est pas sur ça que les juger. C'est sur sa capacité aérienne, ses capacités à gagner des duels, être fort sur l'homme, à être une vraie. Hargneux. Ouais, un vrai anglais. Il a encore une marge de progression sur beaucoup de points. C'est pour moi la révélation de la saison. Ça, c'est
indéniable. Ah, Il ça, je suis a d'accord. 21 ans, c'est indéniable. Par contre, j'ai très très peur que ce profil-là Oui, intéresse beaucoup, Mais c'est lui le bankable de prétendants Lucas Serres, c'est lui les du bankables. côté de l'Angleterre. Qu'il a J'ai pas très ce peur de ça. anglais. Jeune anglais qui sort de nulle part. Ouais, chouchou, moi je suis désolé. Que les clubs anglais ont raté et Allez. ça. Il arrive, il vient 55 pas. millions à Sunderland. Le syndrome Ah, Jacob ouais. Ryan, vous allez voir, ça va être pareil. Ah mais feu, hein, écoute. Hein. Mais je lui souhaite de plus j'ai jouer peur que qu'une Jacob très Ryan. grosse offre. Alors après une très grosse offre pour moi même c'est 15 millions. Hein. Je suis désolé mais 15 millions. il part. 15 millions pour un mec 15 millions il part. qui fait une grosse Ah ouais. saison, c'est très bien. hein. Ouais, 15 il part. Ben Yedder est parti à 13 les gars. Hein. Et ça les Anglais ils sont capables de le faire. 15. Parce qu'on Elmander 12 je crois à Bolton à l'époque. Oh c'est pas la même période par contre mais bon c'était Oui, déjà mais quand bon. même très haut. Hein. Puis c'est mascoré en plus. Enfin, maintenant, Mais en fait, c'est- hâte de le revoir. Sécurité offensive. On l'espère. Et même dans Hâte de le revoir. des vidéos dans les vestiaires et tout avec sa tête là, moi j'ai du coup de cœur. Attention Envie la d'aller voir deuxième avec lui, saison toi. est toujours. Moi, j'ai envie de l'avoir Danu avec moi, tu vois, pour commenter. T'amènes tes élèves à picoler en dehors de conseil de classe. Demande aux délégués, tiens. Ah oui. Laissez-moi. C'est pas faux. Les commentaires sont assez dithyrambiques aussi. Drogon Cal, pour lui, c'est le chouchou. C'est Dithyrambique, 10 c'est beau, tous ça. les jours. Merci. 8 sur 10 pour Eric, les là, Gottes. oui. Pour lui, il part. Oscar Sombrero qui note qu'il a été très régulier, mine de rien aussi. Et Lucas qui nous dit avec son jeu de tête, il manque quelques buts pour avoir 10. Mais voilà, c'est quand même. Non mais Comment 3 2, 3. 3. Ouais, c'est dur de faire plus quand même. Ouais. Il y manque deuxième moitié de saison. Je crois qu'il commence par Laval et après derrière Les il. défenseurs centraux en Ligue 1 qui mettent à 5, il n'y en a pas beaucoup quand même. hein. Non, on n'a pas que Surtout les Ramos, première hein. saison en Surtout, plus. attends, ouais, c'est compliqué quand même. Ouais, non, c'est 3 c'est déjà très bien. très belle saison. On enchaîne, il en reste 2. Il nous reste Rafik Messali et Djibril Sidibé. On va faire Messali. Rafik Messali, 5,31 moyenne pour les chroniqueurs, 5,68 pour la communauté, ce qui nous fait 5,49. Et l'essentiel, c'est la moyenne qui est vraiment à souligner, surtout qu'il a apparu dans le groupe à au Lyonnais en 32e pour moi. Encouragement. Ouais, son premier match. Les notes pour l'équipe pour Messali sont. C'est ça. C'est Auxence qui lui met 3. Je pense que c'est du racisme, on peut se le dire. Et les autres. 3, je vous explique là. Tout le monde lui a Appelle-le. mis 5. Tout le monde lui a mis 5 ou 6. Donc c'est quand même assez. 3, pourquoi il lui a mis 3 Ah oui, il a fait. Je pense qu'il a confondu avec quelqu'un. Hein. Je sais pas. Moi, je trouve, Après, il a mis 1 à Dag, si je peux vous situer. Donc, Et après on Ouais, dit mais que c'est ça moi le encore, prof méchant. non, tu n'es pas le prof méchant. On fera le Ouais, bilan des Messali, profs en fin c'est- de conseil. Messali, c'est c'est sérieux, c'est- mini révélation. Ouais, c'est pas- Ouais, je suis alors, pas- je suis alors pas- attention, je moi suis je pas préfère Canvo que Messali. On l'attendait pas, Messali. Il aurait jamais dû Mais éclore. Canvo, tu l'attends Oui, pas. plus. Non, Si. C'est Canvo, un joueur, tu sais qu'il doit arriver. Canvo à Blagnac, Pas cette année, tu sais premier match contre Pau. On a dit Jedi Canvo qui jouait, on a dit lui, il va jouer cette saison, c'est sûr. Ouais, mais Et Canvo. déjà avant, tu savais. Messali, Des petits jeunes là, Canvo est meilleur. Moi j'ai mis 5 à Messali parce que j'ai mis 6 à Canvo. Pour moi, Messali un peu en dessous. Oui, mais c'est la petite surprise, tu sais pas. Mais à si- revoir. quoi. On a envie de le Et revoir. moi je trouve pas de fioriture, il a fait ses matchs, il a toujours été sérieux. Alors on sent que dans l'apport offensif, il se lâche peut-être pas totalement et que il a un apprentissage. Il y a un encore. peu tendre des Et fois. ouais, là, il est tendre, mais je pense que c'est parce que Sur justement le il essaie de jouer avec ses forces. Il se lâche pas totalement. Et je pense que ça peut être par contre une révélation sur le long terme. Mais Après, faut le je trouve qu'il a garder, été hein. très sérieux, aucune erreur Bonne rotation. C'est notable. la Je trouve qu'il a doublure de nous. hein. défensivement très bon. Donc sans de être quelqu'un d'autre. extraordinaire. Donc Ah, moi j'ai un peu de mal À à le revoir. situer, j'ai mis 5, j'hésitais longtemps entre 4 et 5. Et ouais, un peu de mal à le situer. C'est un bon joueur, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je demande à voir avec quelques années dans les pattes en Ligue 1 ce que ça peut donner, parce que je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il est un peu timide. et puis une fois installé dans offensivement, l'effectif la saison notamment. prochaine, peut-être qu'il aura davantage de temps de jeu, il sera installé dans la rotation. Donc Ouais, j'ai trouvé des fois, je sais pas, offensivement, pas toujours le bon geste, etc. Bon, après, c'est un jeune joueur, donc c'est parfaitement normal. Mais voilà, je demande à le Pas si à le jeune que ça, revoir. quand même. 22 ans. Ouais, mais jeune en tout cas, sur le nombre de matchs. C'est un Oui, Ouais, c'est ça, on et c'est sa l'attendait première pas. année en Ligue 1. Ouais, Effectivement, t'as l'impression qu'il a trois gosses et 2 crédits, mais ça c'est autre chose. c'est dur d'attaquer sur ça. Effectivement, Il moi, fait plus vieux que son âge. j'aime beaucoup les joueurs comme ça qui sont volontaires, qui peuvent compenser un manque de talent en tout cas à l'instant T par autre chose. Et je trouve aussi intéressant offensivement, mine de rien. Ouais, Parce on l'a senti qu'au début il était timide, petit à petit il s'est quand même approprié le poste, puisque c'est quand même pas un poste évident hein, de jouer ce piston. Il n'a pas la tête du joueur qui va devenir titulaire. T'es ni milieu ni défenseur en fait, donc c'est un peu compliqué. Et, moi je suis pas sûr, je suis comme toi, je suis pas 100% sûr qu'il soit Non. titulaire, mais par contre l'avoir comme remplaçant, je suis très content. Je sais que, Ah ouais, non, il faut le garder. je sais que quand il va rentrer, on va pas perdre de la qualité, ou on va pas se dire oh merde, ce côté-là il est foutu. C'est un joueur qui va réussir à tenir à tenir l'équipe quoi, pas sans faire pencher négativement. Nos suiveurs ont du talent quand même.
Messali, du coup, 5,49 de moyenne. Je trouve que c'est très bien noté par contre. Pour le coup, ouais, Ouais, c'est une pour le coup, révélation. cohérent, Petite révélation. Ouais, pour lui. On va passer à Tonton Jib pour terminer. Et on va terminer avec plutôt en beauté, avec une belle note, 6,29 pour les chroniqueurs, 7,05 pour la communauté. Là aussi un bel écart, ça fait 6,67 de moyenne et les encouragements pour Tonton Jib. Elle est belle la surprise là. Comment ? Elle est belle la surprise. Parce qu'il y en a qui ne croyaient pas. Est-ce que je peux faire un petit mea culpa? Oui. Djibril, je regarde la caméra. Je tiens à m'excuser, je croyais pas beaucoup en toi en début de saison, et puis tu m'as fait mentir. Je pensais que tu venais en pré-retraite ici, au final, ou même que tu allais prendre ton abonnement au FC Rangueil, comme un certain Yaya Sanogo. Mais non, honnêtement, Sidibé, le patron de l'Axe, j'ai eu peur en début de saison justement qu'il se retrouve piston droit ou arrière droit, où je pense qu'il avait et qu'il n'a toujours pas suffisamment peut-être le coffre pour faire les allers-retours en permanence dans le match. Mais dans cet axe, d'ailleurs, il l'a fait juste à Oui, il me semble, Saint-Etienne, ouais. c'est le seul match. Oui, dans Il est cet très axe, bon, d'ailleurs. dans cet axe à 3 qui a été la révélation de la saison pour moi, c'est la défense. De se retrouver hyper bien entouré, d'avoir ce rôle-là aussi de leader, d'apporter son expérience et puis même dans sa vista, dans ses passes. Enfin, je me souviens à Montpellier, là, les passes en profondeur qu'il fait pour Aboukla, la vision du jeu qu'il a. Donc mea culpa, on sent que ça tire un peu sur la fin de saison, d'où le fait que Après la blessure, ça a été un peu physiquement, ça peut être un peu compliqué, mais avec une bonne préparation et on espère. Moi, j'ai vraiment envie qu'il poursuive l'aventure avec nous. Mais souvent, c'est la grande inconnue quand même. Normalement, on nous avait dit qu'il y avait une clause à 20 matchs qui sautait, qui n'était une année de plus en contrat, et là, apparemment, on rediscute. Donc, je comprends plus rien, moi, personnellement. J'ai envie qu'il re-signe aussi, mais. Mais je me demande s'il n'y a pas une réflexion sur lui, en fait. Parce que moi, je vais redire effectivement que je suis pas convaincu qu'on reparte avec le même système la saison prochaine et que je sais pas trop comment, avec le retour de Nicolaisen, je me demande s'il n'y a pas une réflexion sur qu'est-ce qu'on fait de Sidibé, axe central. Il acceptera jamais de faire 5 matchs dans la saison en étant remplaçant. Et arrière droit, il commence à y avoir du monde, mine de rien. Donc, je sais pas. Après, si tu perds Cresswell, tu peux Ouais, refaire venir Nicolaisen et rester le 3. Oui, bien sûr. Et peut-être que le club réfléchit, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un pas trop cher ou quoi? Non, mais moi j'aimerais qu'il reste. J'aimerais qu'il reste parce que franchement, mais il a pas tort. Il a pas tort, Nathan. La fin de saison elle est compliquée. Mais après la blessure. Et il revient mal. Il revient de blessure, il y a 2-3 matchs où il passe un peu à côté. Il fait 2-3 matchs les 3 derniers de la saison qui sont plutôt corrects, mais il a eu un gros passage à vide. Mais moi je l'ai un peu sous-noté, j'ai mis 6, je mettrais plutôt 7. Ouais, moi parce que pour le côté attitude aussi, je trouve que ça a été un vrai leader sur le terrain, en dehors toute la saison. C'est un champion du monde, c'est pas Galvaudé. C'est un champion du monde, c'est pas Galvaudé. Ouais, mais ce mec-là t'apporte combien à Mackenzie? J'ai 7. Et tu lui mets la même note que ouais. Sidibé et Mackenzie. T'as mis ça, Sidibé? Oui, justement, je mets à culpa, je voulais mettre 7. Pardon, excuse-moi. Ouais, je sais pas. Moi, je suis pas sûr que je mette la même note aux deux. Peut-être allez 6-5. Sidibé, il a conquis. Il a conquis le public. Oui. On l'attendait comme un top ou comme un flop pour certains, mais parce qu'on ne savait pas. Et au final, il a juste répondu d'un bon niveau, d'un international, c'est-à-dire bon, solide derrière, qui prend le relais aussi à la parole en tant que leader, qui a fait performer aussi ses collègues. Rappelez-vous, le nombre de fois on a dit qu'Amenzi était très bon ou Donum était très bon parce qu'il y a Djibril Sidibé derrière. Ah oui, t'enlèves Sidibé, je suis pas sûr que Donum. Dans le dur, il était là. Comment ? Si on se rappelle, dans le dur, il était là. Totalement. Et Tonton Jib, si on l'a surnommé Tonton Jib, c'est pas pour rien. Donc il faut qu'il reste. Exactement. Est-ce que je te fais un récap, mon cher Camille? Oui, Kedasté, Djibril. Alors, on va commencer par en bas parce qu'on est des gens pas bien. Avec Salut mon pote, à 2,89, c'est Agdag. En Bouge-toi frère, on a Reste à 4,54 et Nicolas Hyssen à 4,95. L'essentiel, c'est la moyenne. Kamanzi, 5,06. Messali à 5,49. Hog à 5,63. Les encouragements, Soiseau à 6,01. Canvo à 6,07. Mackenzie à 6,28. Sidibé à 6,67. Et le c'est bien et meilleure note, c'est notre élève, le major de la promo, on va chercher le mot, Charlie Cresswell avec 7,7. Vendredi, on fera les milieux et les attaquants. On a mis Donum dans les milieux, oui, c'est vrai, mais on le jugera comme un piston, vous inquiétez pas. Et on terminera aussi par le staff. On terminera aussi par le staff, donc Carles Martinel Novel. Je me suis emballé, attends. Oui, ça. C'est ça. Oui. Ok, je crois que j'avais inversé, donc c'est pas grave. Le staff aussi et les adjoints comme l'année dernière. Ce qui est rassurant, c'est quand même pas trop loin des notes de la commu en général.
On est quand même assez cohérent sur tout ça. La semaine prochaine aussi, on va attendre. Il y aura un bilan des féminines qui va arriver, mais ce sera après la finale de Coupe d'Occitanie. Donc la semaine prochaine, on repassera une seule émission que le mardi. Et on vous propose avoir aussi vos retours si vous avez envie. Une sorte de libre antenne, c'est-à-dire vous pouvez ou venir en studio avec un sujet et on parle de votre sujet, ou nous appeler si vous voulez pas venir en studio ou si vous n'êtes pas disponible. Mais voilà, on aimerait faire ça pour la dernière. Donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous convient, si ça vous dit. Et si ça vous dit, on le fera. Sauf catastrophe naturelle, avec une vente du club ou Comoli qui parle à Juve. Mais ça, vous vous doutez bien qu'on s'arrangera pour parler de tout ça. Voilà, messieurs, dames. On va pouvoir se quitter. Merci Rémi, merci Vincent, merci Nathan, Camille. merci Clément, Merci Camille. merci Elliot et Nadia, les délégués de la classe. Un dernier mot, les messieurs, dames, les délégués. Très très bonne émission, content d'avoir été là. Et merci Vincent d'avoir jeté un papier sur nous. Franchement, on mérite, on est des délégués assez pourris, on n'a pas d'avis. On vous laisse sur ça. Waouh, c'est dur. Nadia, vas-y, pour enchaîner et relever un peu le niveau, s'il te plaît, pour les 3 dernières. Tout pareil. Super, merci Nadia. Nous, on a voté pour toi, Nadia, quand même, à l'élection. Ciao les amis, à vendredi pour les milieux, les attaquants et le staff. Ciao, ciao. Ciao.